Allez, bonjour et bienvenue dans notre deuxième tutoriel. Donc nous sommes dans notre série pour pouvoir apprendre à développer les applications natives en Java EE. Nous sommes en train de faire la développer en natif, la base. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons apprendre à se connecter à une base de données SQL et voilà, nous allons apprendre également à faire quelques pour pouvoir s'interfacer avec la base de données et envoyer quelques données et ok, donc nous allons commencer. Alors, la première chose, lorsqu'on veut se connecter à une base de données Java, c'est d'abord de télécharger, c'est-à-dire de déposer la bonne dépendance. C'est-à-dire dans notre fichier POM, où ce fichier est un fichier central très important. C'est un fichier qui regroupe toutes les dépendances qui vont être utilisées dans le projet Java. Donc, nous allons prendre la dépendance pour le projet MySQL, c'est-à-dire le driver MySQL, parce que c'est ce driver-là qui sera utilisé pour se connecter à la base de données. Donc, en fait, ne vous embêtez pas, hein. Le driver, je vais le mettre en commentaire dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'abonner ou de repartager. Ok, voici la bonne dépendance. Après avoir choisi cette dépendance, nous allons donc rendre notre programme. On fait un mbn install, c'est la commande maven pour installer les dépendances. Ah, donc, c'est ce que cette commande va faire, c'est qu'elle va installer les dépendances. Il y a des erreurs, elle va les générer. Ok, bon, ok. Nous allons faire maven un mbn clean. Ah, faut toujours vérifier si la dépendance a été importée. Donc, dans dependency, vous vérifiez, sinon vous risquez de casser les dents lorsque vous allez travailler. Donc, normalement, logiquement, quand la dépendance a été importée, vous allez le voir ici en bas, dans dependency. Donc, ça charge un moment. Ok. Donc, nous utilisons une dépendance de l'entreprise MySQL. Le projet MySQL a travaillé sur plusieurs projets. En fait, l'entreprise MySQL a travaillé sur plusieurs projets. Le projet qui est projet et le driver, le connecteur à la base de données. La version, c'est la version 9.7.0. Pendant sont ouverts, donc on peut regarder. Donc nous avons la dépendance Git. Donc ça veut dire que la dépendance Maven MySQL Connector n'a pas. Bref, on peut essayer de faire quelque chose. Déjà, on va créer la classe database. Donc on va mettre un peu de public database. Ah. Donc c'est comme si mon éditeur de code a un petit peu déclarer le package manuellement. Public, ah, c'est le public class. C'est bon. Donc, nous avons notre classe, public class. Donc, pour tester la dépendance est là. Nous avons par exemple l'objet connect public, l'objet private, l'objet de type connection. C'est un objet très précieux, un objet qui nous est retourné par notre driver connection. Donc, ajouter avec troisième. Coûte. Voilà. Nous avons là. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, nous utilisons l'API JDBC pour écrire du code. Et
cet API fait partie de TK. Donc, on n'a pas besoin d'une API supplémentaire pour faire du code qui va être compris par notre base de données. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est au moment de de la compilation, au moment fait de l'exécution, que le driver va donc prendre le code dont nous avons besoin. Donc, comme nous l'avons dit, en fait, nous allons utiliser l'API JDBC. Et l'API JDBC, c'est donc cette API qui va nous servir, en fait, à, à rédiger nos requêtes, à nous connecter à la base de données et à nous fournir des objets, des classes, des méthodes pour pouvoir, en fait, la base de données. Donc, nous avons d'abord l'objet connection. C'est cet objet qui va être connecté à la base de données. Donc, on fait donc mon DT, on va simplement faire un, voilà, créer constructeur. C'est un constructeur. Ok. Donc, mais là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer d'initialiser. Voilà. Nous allons essayer maintenant de tenter en fait une connexion à la base de données publique. On va faire ce qu'on va écrire pour à la base. On pourra directement le faire dans le compte. On va le faire directement. De sorte que lorsqu'on va créer la connexion à la base de données, là, nous allons faire quoi? Nous allons créer private connection. Donc, nous allons faire un connection. Allez, un point driver manager point driver manager point get connection. Voilà, donc qu'est-ce que cette méthode fait? Driver manager, c'est code. Driver manager, c'est une interface. Donc, qui fait partie de l'API JDBC. Cet objet, en driver manager, on fait un get connect. Et voilà, on peut URL. Ça, c'est une façon de faire, mais une de fonction. De créer ces trois variables-là. Private, string, nous allons créer URL. Voilà. Private string, c'est une classe. Voilà. Private string JDBC. Alors, ah, ça, c'est la base de données. On va mettre JR. Et on va préciser ensuite le username. Private username. Username, c'est quoi? C'est l'utilisateur courant de la base de données. Donc, pour notre cas, on va d'abord extraire le password, c'est-à-dire le mot de cette password. Et là, on va mettre, il n'y a pas de mot. Et du coup, sur cette nouvelle ligne, on va aller préciser l'URL, le username, nous avons défini. Voilà, le mot de passe. Parfait. Ça va nous retourner un objet connecté. Donc, nous allons faire this.connection. Va donc prendre ce que va retourner notre méthode get connection.
train de dire que connection, voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer le retour de get connection. Voilà, c'est une méthode qui génère justement une erreur parce que la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans un bloc. S'il y a une erreur, on va mettre F5, deux accolades. Voilà, on va mettre tout ça de F5, essaye de faire une erreur. Capture l'erreur qui est. Bon, là, on a deux choix. Et là, on peut mettre A ou on peut mettre. Donc, on va rester simplement sur ça. Bon, ça c'est bien. Donc, toutes nos classes vont être dans Java. Un sous driver manager. C'est quoi driver manager? Oh là là, driver manager. Ah, ça c'est le constructeur. Le constructeur va tenter de connecter à la base de données. Donc, ça c'est la ligne qui est utilisée pour la base de données. Et voilà, si ça marche, nous avons disconnection. Si ça ne marche pas, il y a une erreur qui va être générée. Nous allons capturer l'erreur. Donc, et la stack, l'appel de toutes les qui ont généré. Voilà, le constructeur va faire dans ce cas. Chaque fois qu'on va créer un autre database, voilà, on se passe à appeler. Le constructeur il ne prend rien en paramètre, fonction clairement vide. C'est bon, voilà, on va parler ici. Ensuite, donc, nous allons faire donc un petit getter. C'est le rôle du getter. Le rôle du getter, donc, c'est de nous fournir à chaque fois une passerelle de quoi à la base de données. Avant, public, oh, public, ça me retourne un objet de type de retour. Voilà, et la méthode c'est get connect. Cette méthode là, à chaque fois me fournit un retour à la base de données. Donc maintenant, on va un peu passer sur IO pour un peu comprendre ça un peu plus en profondeur. Allez. Oh, voilà. Ah, donc, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons ici la classe, nous avons ici notre classe database. C'est la classe qui est utilisée en fait pour créer des objets. Là, c'est quoi? Une classe, c'est simplement un moule qui est utilisé pour créer des objets. Donc, je vais mettre ça comme ça. Donc, voici la classe. Classe. Database config. Cette classe est utilisée par exemple pour créer un premier objet. Le database config, par exemple. Cet objet a un nom. Voilà. Donc, l'objet là, il est créé à partir de ça. On va dire ça. On peut faire encore mieux. Rôle des classes. Donc, voilà. On a la classe database config. Ça, c'est l'objet.
et notre classe database config. Cette classe database config nous permet de créer des objets de type database config. Donc, je vais appeler cet objet-là dt database 1. Donc, cet objet-là, nous avons en fait un constructeur. Et ce constructeur, c'est ce constructeur qui essaye de se connecter à la base de données. Vous vous souvenez dans notre méthode, en fait, dans la base, aller dans le constructeur avec une méthode avec un bloc de code. Ce bloc de code-là a été utilisé en fait pour faire initier la connexion à la base de données. Donc, nous avons là un driver. Ah, ça, c'est notre driver. Ça, c'est notre... Voilà. Donc, le driver est utilisé et à la base de données. Ça, c'est le driver. Et le driver là, il est importé grâce à une dépendance. Vous vous souvenez, la dépendance qui est à dire le groupe ID, l'artefact et la version. Donc, la classe database utilise notre driver PD. Base de données. OK. Donc, maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons essayer donc proprement de nous. Donc, une fois que ce code-là est fait, nous allons maintenant créer une classe main. En fait, la classe main, ça sera quoi? Ça, c'est une classe qui va nous aider à tester notre code pour voir voilà, si le code a marché. On va l'appeler, en fait, on va l'appeler launch app. On va l'appeler app launch. C'est une classe. Nous avons notre classe app launcher qui est la méthode public static void main. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire quoi? On va, là, on va donc créer notre objet de database. On aura database, notre classe, notre objet, aussi d'abord son titre. D'abord son titre. Comme le nom de l'objet. Database. Voilà. Égal. New database. Donc, lorsque nous faisons ça, en fait, nous sommes en train de créer un objet de type. Ça va appeler le constructeur. Pour faire les imports. Hein. On importe ça de DAO. Voilà, c'est bon. Donc, ça là, database config, ça va appeler notre constructeur, notre fameux constructeur. Qu'est-ce que ce constructeur fait? Il fait le try, c'est-à-dire il tente de connecter à la base de données. Il y a une erreur qui est générée, il capture l'erreur dans notre classe app launcher. Voilà. Donc, on peut tester notre code. Hein. Le code que c'est. Voilà, je suis en run code, en run Java, en run Java, en run Java. On va faire entre et voilà le post. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, vous voyez, c'est un Java SQL. Donc, on me dit que l'accès est refusé à l'utilisateur. Voilà. Il n'y a pas de password. Donc, ça, c'est déjà une très bonne réponse. Ça veut dire que notre driver est bien vu. Mais ici, l'utilisateur n'est pas reconnu par notre base de données. Voilà. C'est quelque chose que j'ai fait sciemment. Hein. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut configurer un utilisateur pour pouvoir se connecter à la base de données. À ce niveau, lorsqu'on précise que l'accès est refusé, ça veut dire quand même que le driver est là.
que voilà, l'accès a été tenté à la base de données, mais voilà, l'utilisateur n'a pas le droit. Donc, ce que nous allons faire, donc voilà, nous allons essayer de regarder donc sur Portainer. On va essayer de regarder sur Portainer notre utilisateur et voilà, notre utilisateur. À partir de ça, nous allons voir donc comment est-ce qu'on peut voilà retrouver les informations de cet utilisateur. Ok, donc ici, donc si on revient sur Portainer, parce que bon, moi je suis Portainer. Voilà, je passe. En fait, moi j'utilise Docker. Donc Docker importe déjà Docker avec Docker la containerisation. Nous avons plusieurs conteneurs. Voilà, donc Portainer, c'est un outil qui permet de visualiser toutes les bases de données. Et c'est mes serveurs et tout. Donc là, je clique sur un, voilà, je vais faire et tout. Ok, bon, je sais pas. Route, route. Ok, le mot de passe est refusé. Donc, lorsque ça fait ça, il ne faut pas paniquer. Vous revenez simplement sur Docker. Vous essayez d'aller regarder sur Docker. Ah, sur le petit i là. Pour inspecter et vous allez voir. Voilà. Les informations ici. Vous voyez que le mot de passe de l'utilisateur c'est route 1, 2, 3, 4. SQL root password. Donc, celui qui s'appelle root password, son mot de passe, c'est voilà, c'est root 1, 2, 3. Et pour moi, pour l'utilisateur simple, c'est le YoJolo. Voilà. C'est vrai que c'est pas prudent de le faire comme je fais là, même. Donc, juste, c'est juste. Pour. Et bon, il n'y a pas vraiment lieu de prendre des peur. Ah, oh, voilà. Et voilà. Ouais, c'est bon. Vous voyez. Donc, on va en fait inspecter le compte. Voilà le mot de passe. C'est simplement ce petit i. Et là, allez, vous avez toutes les informations du conteneur qui est en cours. Vous avez mot de passe de basique, ça c'est pour l'utilisateur route. Et quand vous mettez dans route, c'est à tous les droits. Donc c'est ce mot de passe que nous devons taper dans VS Code. Voilà. Bien, si on revient dans notre configuration, on a essayé à la base donnée. Voilà. Donc, route 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, on va essayer encore une fois de plus. Un rond. Voilà. Et je pense cette fois-ci, on me dit un autre database. Ah, ok. Alors, vous voyez. On veut dire simplement que je n'ai pas créé la base de données. On n'est pas la base de données. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'utilisateur a les droits. Donc, ce qu'il faut faire dans ce là, donc, c'est créer une nouvelle base de données. Ah, créer une nouvelle base de données. Bon, on peut simplement utiliser la base de données AppDB. Bon, en fait, on va créer une base de données. Bon, stagiaire. Voilà. Je vais créer une nouvelle base de données. Bon. Et on refait un run Java. Ah, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on va ajouter. On va ajouter la base de données. La base de données. On va le faire ici. Oh. Donc, on va faire M, this out, M, système point, système point out,
.println, on va dire, on va afficher un message pour connexion, connexion à la base de, voilà, ça s'est passé. Si tout se passe bien, alors tous les instructions du travail vont s'exécuter. Et si ça échoue, si la ligne s'y échoue, allez, cette ligne ne va pas s'exécuter, on va directement passer dans le catch. Donc, je reviens dans App Launch, voilà, et je fais un run Java. Voilà, vous avez bien vu le message dans ma console, connexion à base de données. Ça veut dire que la ligne s'exécute. Voilà. Autre chose, autre petite remarque, ça ne sert à rien de faire un run Java ici. Hein. Tu fais un run Java là, en fait, ça ne peut pas jamais. Faites toujours attention. Ce qui se passe. Hmm, je pense que ça a pris, mais normalement, ça ne devrait pas prendre parce que c'est pas, ça veut dire que ça exécute toujours mon main projet, ça me cherche la méthode. En fait, parce que quand le projet s'exécute, la JRE va chercher ce qu'on appelle la méthode main. Donc, la méthode main, c'est le point d'entrée. Le manager de code, lui, connaît où se trouve la méthode main. Il va l'exécuter. Il peut l'exécuter sans se soucier. Mais dans un projet classique où l'état de code ne sait pas où se trouve la méthode main, je fais un run Java dans cette classe, ça ne va pas marcher. Ok. Donc aujourd'hui, nous avons pris à nous connecter à la base donnée, à une base donnée en Java. Voilà, nous avons vu que qu'est-ce qu'il fallait faire pour se connecter à la base donnée. Tout d'abord, il fallait introduire la bonne dépendance comme .mysql. Et voilà. Après, il fallait vérifier ça, voir si la dépendance est là. Bon, après cela, il fallait faire une classe database config. C'est cette classe-là qui va se connecter à la base de données. Et voilà. Surtout que lorsqu'on se connecte à la base de données, on le fait dans un try. On dit, essaye de te connecter à la base de données. S'il y a une erreur, capture cette erreur et tu l'affiches. Voilà. Et cette méthode public get connection, c'est une méthode simplement qui est utilisée pour renvoyer la connexion. En fait, la connexion, c'est cet objet-là qui est connecté à la base de données. En fait, connection représente la base de données dans mon code Java. Voilà. Et on vient dans la classe main pour un objet de type database. Et en créant son appelle son code. Et c'est le constructeur là qui essaie de se connecter à la base de données. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut donc commencer déjà à travailler dans le repository, c'est-à-dire rédiger nos requêtes d'accès à la base de données. Et voilà, envoyer éventuellement quelques à la base de données. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker, d'abonner, de partager. Active surtout la cloche de notification pour ne pas rater rien. Ciao, bye bye.